bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous montrer comment utiliser Windows Movie Maker dans ses pratiquement moindres recours. On va commencer assez facilement d'abord, puis on va aller dans les plus compliqués, un peu plus pointus. D'abord, on ouvre Windows Movie Maker, puis là, on voit qu'on peut ajouter photos et vidéos pour le projet. Là, je vais rajouter une vidéo, une AVI, comme je peux vous le montrer là. On la fait glisser dessus, on la pose. Voilà. Là, voilà les vidéos que je viens de poser dessus. Vous voyez là, à gauche, on peut mettre en lecture la vidéo qu'on vient de poser. Regarder son avancée, ainsi de suite. On peut l'agrandir et le mettre en plein écran. Vous voyez. Ensuite, retour à Movie Maker. Voilà. On peut arriver à n'importe quel endroit. Voilà. C'est pas, pour l'instant, c'est pas très compliqué là. On est au début. Là, voilà. On peut demander le début ou la fin à ce moment-là. Enfin, ça, je vous le montrerai tout à l'heure, c'est un peu plus compliqué. Là, je vais vous montrer, là, on peut fractionner une vidéo. Pour, par exemple, enlever un morceau qui nous plaît pas. Là, j'ai la vidéo fractionnée en 2 morceaux. C'est un petit exemple. Alors maintenant, voyons voir. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous montrer en plus. Et voilà, ça. C'est pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut mettre au début pour ajouter un petit peu de piment à la vidéo. Voilà, là j'ai mis ça pour le petit début de la vidéo. On va le mettre en play. Voilà ce que ça fait. Vous voyez un petit écart à droite, mais vous pouvez choisir plusieurs choses différentes. Un titre en bas, comme le journal, ou plusieurs façons différentes. Il y a la liste au-dessus, si vous voulez regarder. Sinon, voilà, là, vous pouvez poser vos vidéos n'importe où, Facebook, Twitter, enfin, les sites sociaux, voilà. Ensuite, vous pouvez ajouter n'importe quelle musique, vous choisissez dans musique, là, moi, j'en ai pas. Vous pouvez mettre votre webcam en route, instaurer beaucoup de choses. Ou mettre un générique, un distributeur, ainsi de suite. Là, distributeur et tout, je vais pas vous les montrer encore tout de suite, je vais les enlever pour le moment. Faut mieux pas les couper en fait, faut mieux les supprimer, c'est beaucoup plus rapide. Voilà. Ensuite, on va voir les animations. Là, les animations, c'est vraiment entre deux coupures de vidéo. Faut vraiment fractionner une vidéo si vous voulez mettre une coupure dans une vidéo. C'est obligatoire. Vous voyez, on se met entre les deux vidéos et on pause. Sinon on peut pas faire ça. Là, j'en ai posé une entre les deux morceaux de vidéo. On va voir le résultat. Voilà, là ça a été très rapide parce que la durée est de 1 seconde 50, mais vous pouvez augmenter. Là c'est la façon dont on veut voir notre vidéo. Les contrastes dessin, grisé, enfin plusieurs matières. Voilà. Là on peut mettre grisé, voilà, on vient de le mettre. Grisé. Là en couleur, mais un peu flou. Enfin, vous voyez, il y a plusieurs façons de mettre notre vidéo en marche. La luminosité, c'est vous qui la choisissez. Vraiment, là, c'est à vous de choisir. Et sinon, vous pouvez l'appliquer à toutes les vidéos ensuite. Ensuite, vous gérez comment vous voulez le mettre, grand écran ou plus petit. C'est à vous de décider, vraiment, là, c'est pas moi qui vais décider. Ensuite, taille de miniature, comment vous voulez le voir pour travailler mieux dessus ou pas. Aperçu en plein écran, c'est déjà ce qu'on peut faire là, vous voyez, sur le temps. Alors ça sert pas à grand chose. Alors, édition, l'un des trucs les plus difficiles, on va dire. Apparition en fondu et disparition en fondu, faut mieux, ça c'est pas à toucher pour le moment, vous voyez, c'est pas utile du tout. C'est pas à utiliser. La vitesse x1 et tout, c'est à quelle vitesse vous voulez que vos vidéos aillent.
Une vidéo de 5 minutes multipliée par 5, une vidéo de 5 minutes va se dérouler en 1 minute en fait. Vous allez la voir en 1 minute. Et pas forcément entendre le son comme il faut. Donc mieux vaut remettre en x1. Sinon il y a comment fractionner directement ici sans faire un clic droit. Vous avez juste besoin de cliquer sur fractionner. Vos petits découpages, vous voyez des petits trucs comme ça pour découper vos vidéos, photos. Là je vais poser une photo, voilà. Pour vous montrer comment on touche au temps. Voilà, là la durée, je peux mettre la photo pendant 1 minute, là simplement, enfin 1 seconde plutôt, ou soit on peut la mettre au maximum 30 secondes. C'est un peu plus long, mais c'est comme ça. Vous voyez, vous pouvez mettre votre image autant de temps que vous voulez, c'est pas, vous choisissez, vraiment, il n'y a pas de limite. Ensuite, voilà. Allumage, voilà, là c'est pour rajouter par exemple titre, générique et tout. Je viens de faire une bêtise, voilà, c'est revenu. Pour d'abord mettre un titre, ensuite mettre le générique de fin, qui est assez important quand même. On va en mettre un différent parce que j'aimais pas beaucoup l'autre. Celui-là. Voilà, c'est déjà mis. Mon titre, allez. Voilà, ça c'est pour le titre de début. Non, je vais pas encore mettre de musique. Ensuite, vous vous placez avant. Vous pouvez mettre après à la fin. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre? Le réalisateur, vous entrez le nom, bien sûr. Ensuite, distributeur, distribution. Tous les noms, pareil. C'est pas, il y a juste à montrer. Et ensuite, le lieu de tournage. Après, vous pouvez en enlever ce que vous voulez, hein. Vous pouvez ne pas mettre lieu de tournage ou autre. Là, ce que je vous montre, c'est enregistrer le film. Ça, c'est ce qu'on fait à la fin dès que tout est terminé. Là, pour retoucher lieu de tournage, on peut faire ça. Le faire venir du bas, de droite, de gauche, en biais. Vous choisissez comment vous voulez faire venir votre texte. C'est un peu plus précis pour s'y retrouver. Vous voyez, là, on peut changer tout ça. On peut changer le temps que ça prend, le temps d'arrivée, la couleur de l'arrière-plan, là, dans Outils vidéo. Là, on peut mettre un petit fond orange. On va mettre un fond bleu pour celle-là, on va dire. Un petit bleu. Voilà, lieu de tournage avec un fond bleu. Pas mal. Ensuite, accueil, enregistrer le film. Vous l'enregistrez sous le nom que vous voulez, sincèrement. Moi, je vais mettre vidéo tuto, simplement. Pas besoin de plus pour cette vidéo-là. Bureau et enregistrer. Selon le temps de la vidéo, ça peut prendre un peu de temps. Là, ça va prendre quelques minutes, peut-être 15 minutes, donc je vais peut-être vous accélérer, faire en sorte de passer le temps un peu plus vite, sinon ça va être un peu galère à attendre autant de temps. Voilà, la vidéo est terminée, le film est terminé, tout a été refait. Maintenant, on va l'ouvrir. Voilà, là je viens de l'ouvrir, on va regarder ce qu'on vient de faire là. Voilà, mon film, d'accord, vous auriez mis votre titre, début de la vidéo, du premier morceau, tout en grisé comme j'ai demandé. J'ai passé la transition, mais c'est pas grave, elle marche très bien. Et à la fin, comme on va pouvoir voir, l'image en gris, en fond, réalisateur entre votre nom, distributeur côté orange, et en bleu, le lieu de tournage, comme on a demandé. Et bien voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère vous revoir bientôt à la prochaine vidéo.